Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La voiture avançait lentement dans la pénombre du petit matin. La route de campagne, encore humide de la rosée, serpentait entre les champs silencieux. À l'arrière, Marcel, 78 ans, et Louise, 75 ans, regardaient par la fenêtre, les mains légèrement tremblantes. Ils ne comprenaient toujours pas ce qui se passait. Leur fils, David, conduisait sans dire un mot. À côté de lui, sa sœur Élise tapotait nerveusement son téléphone, évitant soigneusement le regard de ses parents à travers le rétroviseur. « Où nous emmenez-vous, les enfants » demanda doucement Louise. Silence. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta brusquement au bord d'un chemin isolé, près d'un vieux panneau rouillé. David se tourna, sans émotion. On ne peut plus s'occuper de vous. On n'a plus le temps. Vous comprendrez. On doit vivre notre vie. Avant que Marcel ne puisse protester, Élise ouvrit sa portière et déposa 2 petites valises usées sur le sol poussiéreux. Là-bas, il y a un bus qui passe. Vous trouverez bien quelqu'un pour vous aider, dit-elle d'un ton pressé. Puis les portières claquèrent. Le moteur rugit. La voiture disparut, laissant derrière elle un nuage de poussière, et 2 parents abasourdis, fixant le vide de la route. Louise porta sa main à sa poitrine. Comment ont-ils pu? Après tout ce que nous avons fait? Marcel, lui, restait immobile. Ses yeux n'exprimaient ni colère ni tristesse, juste un étrange calme. Car ce que les enfants ignoraient, c'est que leurs parents ne venaient pas d'être abandonnés. Non. Ils venaient, sans le savoir, d'activer l'héritage secret, celui dont leurs parents n'avaient jamais parlé, celui qui allait bientôt changer leur vie, et leur monde. Un héritage que David et Élise allaient regretter d'avoir perdu. Le vent du matin soulevait des grains de poussière sur la route déserte. Marcel ramassa la petite valise que sa fille avait laissée derrière elle. Le geste était lent, presque douloureux, mais son regard restait étrangement déterminé. Louise, elle, ne trouvait plus ses mots. « Marcel, ils nous ont vraiment laissés, comme ça », dit-elle d'une voix brisée. Il posa sa main sur son épaule. « Viens, assieds-toi un moment. On ne va pas rester là. » Ils s'assirent sur un vieux banc en bois, près de l'arrêt de bus abandonné. Le silence était tellement lourd qu'il semblait résonner entre les collines. Louise observait la route vide, espérant encore voir apparaître la voiture de leurs enfants, revenant en courant, repentis. Mais rien. « Tu crois qu'on a fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. « On leur a tout donné, leur éducation, un toit, les vacances. Même quand on n'avait rien, on a partagé. » Marcel inspira profondément. Il savait que la vraie blessure n'était pas l'abandon. Ce qui faisait le plus mal, c'était le mépris. « Ce n'est pas de notre faute, Louise. Ce sont leurs choix. Ils ont oublié qui ils sont. » Il regarda le ciel. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une décision silencieuse. Louise connaissait ce regard. C'était celui que Marcel avait le jour où il avait quitté son emploi pour reconstruire leur maison incendiée. Celui d'un homme qui refuse d'être brisé. « On ne va pas quémander, Louise, » dit-il calmement. « Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est peut-être le début. » Elle le fixa, surprise. « Le début de quoi ?» Marcel baissa la voix. « Il est temps de lever le voile. Ils ne le savent pas, mais tout ce que nous avons construit depuis 50 ans, tout ce que nous avons caché, c'est aujourd'hui que ça prend son sens. » Louise serra ses mains. « Marcel, tu ne vas pas. »« Si. » Il sortit alors de sa poche un vieux trousseau de clés, attaché à un porte-clés en métal usé. Un symbole gravé dessus, un cercle entourant une feuille de chêne. Louise pâlit. « Tu veux vraiment y retourner? Après toutes ces années? On n'a plus le choix. Ils pensent qu'ils nous ont jetés comme des fardeaux. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent d'abandonner. » Il se leva, déterminé, comme s'il retrouvait 20 ans d'un coup. « Viens, le bus arrivera dans 10 minutes. Et il nous mènera à l'endroit où tout a commencé. » Louise se leva à son tour, son cœur battant plus vite. « Et si quelqu'un nous reconnaît là-bas?
Marcel sourit faiblement. Alors ils comprendront que l'héritage n'est pas seulement une question d'argent, mais de valeur, de dignité et de mémoire. Le bruit d'un moteur se fit entendre au loin. Le bus approchait lentement. Louise prit la main de Marcel. Elle était encore bouleversée, mais dans ses yeux naissait une étincelle nouvelle, l'espoir. Et derrière cet espoir, un secret encore plus grand. Le bus s'arrêta dans un grincement métallique devant eux. Le chauffeur, un homme aux cheveux gris, les observa en silence. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme s'il croyait reconnaître Marcel. Mais il ne dit rien. « Vous allez jusqu'où » demanda-t-il en prenant leur valise. Marcel répondit simplement. « La clairière du chêne. » Le chauffeur leva un sourcil. Peu de gens allaient là-bas. Encore moins des gens de leur âge. Louise sentit un frisson lui parcourir la nuque. La clairière du chêne. Rien que le nom portait du poids. De souvenirs. D'histoires que personne ne racontait. Le bus démarra, et le paysage défila lentement, des prairies, des vieilles fermes abandonnées, des forêts épaisses. Louise observait les arbres, comme si chacun d'eux lui rappelait un fragment de leur passé. Marcel, et si c'était une erreur, demanda-t-elle à voix basse. Peut-être qu'on aurait dû rester silencieux ? Il secoua la tête. Non. C'est le moment. Nous avons fui assez longtemps. Et s'ils nous ont laissés là, c'est que le destin a décidé de nous y ramener. Louise posa sa main sur la sienne. Tu crois qu'ils étaient prêts à savoir, nos enfants ? Prêts, répondit-il avec un sourire amer. Ils n'ont même pas été prêts à nous garder dans leur vie. Alors imaginez gérer ce que nous possédons. Le bus freina brusquement, comme arraché d'un autre temps. Le chauffeur se retourna. C'est ici. Ils descendirent. La route était plus étroite, entourée d'arbres immenses, leurs troncs marqués par le temps. L'air y était différent. Plus dense. Comme chargé d'une histoire invisible. Marcel avança sans hésiter. Louise marchait juste derrière lui. Après quelques minutes, ils aperçurent enfin la grille en fer forgé. La même qu'ils avaient laissée derrière eux il y a plus de 30 ans. La grille s'ouvrait sur un domaine immense, presque irréel. Un manoir recouvert de lierre, des dépendances, un lac scintillant au loin, une allée bordée de chênes centenaires. Louise porta une main à sa bouche. « Marcel, il est encore debout. »« Bien sûr, » répondit-il doucement. « Nous l'avons entretenu, même en silence. » Il sortit le trousseau. Ses doigts tremblaient légèrement. Il inséra une clé. Un clic, sourd résonna. La grille s'ouvrit lentement, comme réveillée d'un long sommeil. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, une voix derrière eux éclata. « Marcel ? Louise ? C'est vraiment vous ?» Ils se retournèrent brusquement. Un homme d'une 50aine d'années, au manteau long et à la barbe poivre et sel, se précipitait vers eux. Ses yeux étaient remplis d'émotion. « Je n'arrive pas à y croire. On disait que vous ne reviendriez jamais. » Marcel eut un sourire fatigué. « Bonjour, Armand. » Louise se figea. « Armand ? Le gardien du domaine. Celui qui savait tout. Celui qui avait juré de garder le secret. Celui qui avait disparu après cette fameuse nuit, 3 décennies plus tôt. « Vous tombez bien, » dit Armand, essoufflé. « Il faut que je vous montre quelque chose. Quelque chose que j'ai protégé pour vous, pendant toutes ces années. » À ces mots, une ombre passa dans le regard de Marcel. Il comprit. Et son cœur se serra. La vérité qu'ils avaient cachée si longtemps allait enfin sortir de terre. Et leurs enfants. Leurs enfants ne savaient pas un seul instant ce qu'ils venaient de perdre. Armand les guida à travers l'allée bordée de chênes, son pas rapide trahissant l'urgence de ce qu'il avait à dire. Louise, essoufflée par l'émotion autant que par la marche, observait le manoir comme si elle le voyait pour la première fois. Le bâtiment, majestueux mais usé par les années, semblait chuchoter leur nom. Ses fenêtres sombres, ses pierres anciennes, tout évoquait des morceaux d'un passé qu'ils avaient soigneusement enterré. Armand, souffla Louise. Pourquoi cette précipitation ? Le gardien jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait encore d'être observé. Parce que ce qu'il y a en bas,
n'a jamais été censé attendre aussi longtemps. Je vous ai promis de le protéger, mais les rumeurs commencent à circuler. Il fallait que vous reveniez. Marcel serra les dents. Quelle rumeur? Armand inspira profondément. Que le domaine abriterait un trésor. Que vous n'êtes jamais parti sans raison. Que des choses seraient cachées sous la maison. Louise sentit son cœur s'emballer. Oh non? Marcel, il pourrait. Ils n'ont rien trouvé, répondit Armand avec assurance. J'ai veillé. Ils atteignirent la grande porte du manoir. Armand sortit une clé imposante en fer noir, différente de celle du trousseau de Marcel. Vous aviez dit de ne jamais ouvrir sans vous. Alors je n'ai jamais ouvert. Il tourna la clé. La porte se débloqua dans un grincement solennel. À l'intérieur, l'odeur du temps les frappa, poussière, bois ancien, souvenirs figés. Louise passa sa main sur la rambarde du grand escalier, les yeux humides. Tout est resté, comme on l'a laissé. Oui, murmura Armand. Mais ce n'est pas ici que ça se joue. Il les fit traverser le hall, contourner la bibliothèque, puis descendre un long couloir menant à une porte basse, presque invisible. Une porte que même les visiteurs ne remarquaient jamais. La porte du sous-sol interdit. Marcel posa sa main dessus. Il se souvenait de ce jour, 30 ans plus tôt, où ils avaient décidé de sceller cette pièce. Pour les protéger. Pour protéger leurs enfants. Et pour éviter qu'un drame ne recommence. Armand prit une grande inspiration. Avant d'ouvrir, il faut que vous sachiez. J'ai découvert quelque chose il y a 3 semaines. Quelqu'un est venu jusqu'ici. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû savoir que cette porte existait. Marcel serait dit. Qui? Armand baissa la voix. Votre fils, David. Louise porta sa main à sa bouche, secouée. David? Mais, comment aurait-il? Je ne sais pas, répondit Armand. Mais il a essayé d'ouvrir la porte. Il a frappé, tiré, insisté. Peut-être pensait-il que tout était à lui. Peut-être qu'il voulait vendre le domaine. Peut-être qu'il savait qu'un secret dormait ici. Marcel ferma les yeux. Il comprenait maintenant. Les enfants ne les avaient pas abandonnés par fatigue. Ni par manque d'amour. Il les avait abandonnés, pour accélérer quelque chose. Pour mettre la main sur un héritage dont ils ignoraient l'ampleur, mais pas l'existence. Armand saisit la poignée, tremblant presque. Quand j'ai vu David repartir, j'ai renforcé la serrure. Mais, vous devez voir ce qu'il a laissé derrière lui. Il ouvrit la porte. Un souffle froid les enveloppa. Les murs du sous-sol, éclairés par une seule ampoule, dévoilaient une grande pièce scellée par un coffre en acier ancien, un coffre aussi large qu'un lit. Mais ce qui attira leur attention, ce n'était pas le coffre. C'était la feuille de papier posée au sol, comme abandonnée dans la panique. Louise la ramassa. Elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était celle de leur fils. Et sur ce papier, en grandes lettres hâtives, il avait écrit. Je sais ce qui était caché ici. Je reviendrai. Ne me barrez pas la route. Louise chancela. Marcel fixa le coffre, le visage dur comme la pierre. Alors il va falloir agir maintenant, dit-il d'une voix froide. Avant qu'il ne revienne. Armand hocha la tête, grave. Êtes-vous prêt à ouvrir le coffre? Après 30 ans, il est temps que la vérité sorte. Louise attrapa la main de Marcel. Oui. Ouvre-le. Et tandis que les clés s'entrechoquaient dans la serrure massive, un poids invisible sembla se lever. Comme si l'histoire enfouie sous terre s'apprêtait enfin à remonter à la lumière. La clé tourna avec difficulté dans la serrure du coffre, comme si le métal lui-même résistait à l'idée d'être réveillé après tant d'années. Armand dut s'y reprendre à 2 reprises avant que le mécanisme, dans un déclic lourd, ne cède enfin. Louise inspira profondément, ses mains serrées contre sa poitrine. Marcel, immobile, observait la scène avec ce mélange de tristesse et de résignation qu'il tentait de cacher. « Prêt ?» demanda Armand. Marcel hocha lentement la tête. Le couvercle du coffre se souleva dans un grincement long, douloureux, presque humain. Une odeur de papier ancien et de métal froid s'éleva,
ramenant avec elles des fantômes du passé. À l'intérieur, ils virent non pas de l'or, ni des pierres précieuses, comme David l'avait peut-être imaginé, mais quelque chose de bien plus lourd. Louise porta la main à sa bouche en étouffant un sanglot. Non. Marcel, tu avais tout gardé. Le coffre contenait 3 compartiments. Dans le premier. Des dossiers épais, remplis de documents, de coupures de journaux, de photographies frappées du sceau officiel du ministère de la Justice. Sur beaucoup d'entre eux, un même nom revenait. Marceau Leblanc, un magistrat disparu mystérieusement il y a 30 ans. Louise murmura. S'ils savaient que tu es. Non, coupa Marcel. Ils ne doivent jamais le savoir. Car le monde croyait que Marceau Leblanc était mort dans un incendie criminel. Mais ce que personne ne savait, c'est que Marcel était Marceau. Un homme que certaines personnes puissantes croyaient avoir éliminé. Un homme qui avait dû effacer son identité pour protéger sa famille. Dans le deuxième compartiment. Une mallette noire, scellée, contenant des clés USB et des disques durs cryptés. Armand s'inclina légèrement. Je ne les ai jamais ouverts. Mais je me souviens. Vous m'aviez dit que ces fichiers pouvaient faire tomber des gens importants. Marcel acquiesça. Ils le peuvent toujours. Louise resserra sa main sur celle de son mari. C'est pour ça que nous avons fui. Et nos enfants, ils ne savent rien. Rien de ce que nous avons fait pour les protéger. 3. Et dans le troisième compartiment. Un petit coffre intérieur, bien plus ancien, sculpté à la main. Marcel prit une profonde respiration avant de l'ouvrir. Louise retint la sienne. À l'intérieur se trouvait un seul objet. Un pendentif. Un médaillon en or, gravé du même symbole que le porte-clés de Marcel. Un cercle entourant une feuille de chêne. Mais ce médaillon n'était pas un bijou. Armand recula légèrement lorsqu'il le vit. Vous avez gardé l'insigne des fondateurs, dit-il dans un souffle. Louise, les yeux humides, murmura. Marcel, si quelqu'un apprend que tu l'as encore. Alors ils sauront que je suis toujours vivant. Sa voix était calme, mais ferme. Et ils viendront nous chercher. Un silence de pierre tomba dans la pièce. Le pendentif brillait faiblement sous la lumière de l'ampoule, comme un cœur d'or dormant dans l'obscurité. Louise s'assit, tremblante. Marcel, ce n'est pas seulement un héritage qu'on a caché. C'est un danger. Un danger immense. Armand acquiesça. Et votre fils, s'il revient et qu'il découvre ça? Marcel fixa le pendentif, le regard dur. C'est pour ça que nous devons agir avant qu'il ne revienne. Louise leva les yeux, effrayée. Agir? Tu veux dire? Oui. Il referma le petit coffre. Nous allons enfin reprendre le contrôle de ce que nous avons fui pendant 30 ans. Louise serra ses mains, la voix brisée. Mais à quel prix, Marcel? Il se tourna vers elle, grave. À n'importe quel prix. Et dans le silence glacé du sous-sol, le destin qu'ils avaient tenté d'oublier pendant 3 décennies venait de se réveiller. La maison semblait plus froide qu'avant, comme si le fait d'avoir ouvert le coffre avait réveillé non seulement des secrets, mais aussi des forces enfouies. Marcel referma soigneusement le couvercle, glissa le pendentif dans sa poche intérieure, et reprit son souffle. Armand les observait, nerveux. Marcel, on doit décider de la suite. Maintenant. Je sais, répondit-il. Louise, elle, restait silencieuse, ses mains jointes comme pour prier. Elle avait peur. Pas du coffre. Pas du passé. Elle avait peur de l'avenir. Soudain, un bruit sourd résonna dans la maison. Un claquement. Une porte qu'on ferme. Un pas. Armand se figea, blêmissant. Vous avez entendu? Marcel ferma les yeux un instant. Son cœur battait plus vite, mais son expression resta intacte, presque impassible. Puis, calmement, il déclara. Il est revenu. Louise sentit sa gorge se serrer. David? Non. Non, il n'aurait jamais osé nous suivre jusqu'ici. Armand secoua la tête. Madame, il vous a abandonné sur une route. Il a cherché à forcer cette porte.
Il pense certainement que vous êtes en train de cacher quelque chose. Pour lui, ce domaine est un butin. Des bruits de pas résonnaient maintenant clairement dans le couloir du rez-de-chaussée. Des pas lourds. Hésitants. Comme ceux de quelqu'un qui explore un territoire interdit. Marcel fit signe de rester silencieux. Il prit le trousseau de clés et souffla. Il faut sortir du sous-sol sans qu'il nous voie. On ne sait pas ce qu'il est prêt à faire. Louise attrapa son bras. Marcel, c'est notre fils. Justement, répondit-il, le regard grave. Et aujourd'hui, c'est peut-être lui le danger. Les pas se rapprochaient. Ils entendaient maintenant distinctement les planches du plancher craquer sous son poids, juste au-dessus de leur tête. Armand chuchota. On peut prendre le passage latéral, dans les caves à vin. Fais vite, murmura Marcel. Ils suivirent Armand à travers un étroit couloir de pierre. Louise marchait difficilement, les mains tremblantes, mais son regard restait déterminé. Elle voulait savoir la vérité. Elle voulait comprendre comment leur fils avait pu changer à ce point. Alors qu'ils atteignaient la petite porte donnant sur les anciennes caves, un autre bruit se fit entendre. Un téléphone qui vibre. Un son bref. Un message. Puis, la voix de David. « Je sais que vous êtes là. » Louise faillit s'effondrer. Il nous a entendus. Marcel se raidit. Sa voix devint froide, tranchante. Ne panique pas. Il veut nous forcer à sortir. Armand les poussa doucement vers la porte. Mais au moment où ils allaient franchir le seuil, une silhouette apparut dans l'encadrement. David. Ses yeux étaient rouges. Ses traits tirés. Il semblait avoir pleuré, ou ne pas avoir dormi depuis des jours. Mais dans son regard brûlait quelque chose d'autre. De l'avidité. De la frustration. Et une blessure profonde, presque enfantine. Alors c'était vrai, murmura-t-il. Vous aviez un secret. Un domaine. Un coffre. Et vous avez tout caché, à moi. Louise tenta d'avancer. David, écoute-moi, s'il te plaît. Ce que nous avons fait, c'était pour vous protéger. Pas pour vous exclure. Il éclata d'un rire nerveux. Nous protéger? En disparaissant pendant 30 ans? En nous mentant? En me laissant croire que vous étiez des parents ordinaires, alors que vous étiez, je ne sais même pas quoi. Armand murmura. David, calme-toi. Toi, tais-toi. Hurla-t-il. Je t'ai vu près de la porte la dernière fois. Tu me l'as caché aussi. Marcel inspira lentement. David, nous devons parler. Pas comme ennemis. Comme père et fils. David serra les dents, ses poings tremblaient. Je veux juste une chose. Il pointa du doigt la poche intérieure de Marcel. Le pendentif. Ce symbole. Je sais qu'il vaut plus que tout ce que vous possédez ici. Louise écarquilla les yeux. David, comment sais-tu pour le pendentif? Il hésita. Ses yeux s'assombrirent. Parce que je ne suis pas le seul à vouloir ce que vous cachez. Un silence lourd tomba. Marcel comprit immédiatement. Ce n'était plus seulement une affaire familiale. Quelqu'un d'autre tirait les ficelles derrière leur fils. Et ce quelqu'un savait exactement ce que représentait le médaillon. David ajouta d'une voix basse, presque brisée. Ils m'ont promis de l'argent, beaucoup d'argent. Je voulais juste vous aider. Mais, j'ai fait une erreur. Ils veulent venir ici. Ils viennent ce soir. Louise sentit son sang se glacer. Qui il, David? Qui? Il baissa la tête. Les mêmes qui croient que Marceau Leblanc est mort depuis 30 ans. Marcel sentit chaque mot comme un coup de marteau. Le passé qu'il avait fui revenait. Non pas sous forme de souvenirs, mais de menaces réelles. Une menace prête à frapper le domaine.